c'est de demander donc au peuple centrafricain, aux différentes communautés de se pardonner, de préserver l'unité nationale, la cohésion sociale pour éviter à notre pays de sombrer définitivement dans le chaos. Monsieur le Premier ministre, vous êtes rentré de France il y a quelques jours maintenant, au terme d'un sommet exceptionnel entre la France et l'Afrique. Vous y avez rencontré François Hollande. Quelle a été la nature de votre échange avec le président de la République française? Le contact avec le président Hollande a permis de raffermir les relations entre la RCA et la France, particulièrement l'engagement de la France aux côtés de la République centrafricaine pour assurer la sécurité. Et après le vote aux Nations Unies de la résolution 21-27, la France a dépêché immédiatement des troupes aux côtés de la MISCA pour stabiliser la situation sécuritaire en Centrafrique. Je crois que c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est le volet humanitaire. La France s'engage également pour que les populations centrafricaines puissent bénéficier, n'est-ce pas, de l'aide humanitaire. Et le troisième volet, c'est un soutien socio-économique. Et la France aussi est toujours présente aux côtés de la République centrafricaine. Vous connaissez évidemment bien la vie politique en Centrafrique depuis les dernières décennies. Vous avez été acteur, puis témoin, vous avez été avocat de Jean-Bédel Bokassa par le passé, vous avez servi la précédente administration. Est-ce que l'intervention française en Centrafrique est une intervention de plus, comme il y en a eu d'autres par le passé, ou est-ce qu'elle revêt un caractère particulier? Mais elle revêt d'abord un caractère humanitaire. J'ai déjà posé le problème le 15 mai 2013 devant le Conseil de sécurité. J'ai posé le problème de la nécessité d'une intervention urgente pour mettre un terme aux violences dont les populations civiles sont victimes. J'ai réitéré cette revendication, cette requête à l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre. Donc les troupes françaises qui viennent en appui aux forces de la MISCA sont ici à la demande des autorités centrafricaines à la suite d'une requête conjointe signée par le chef de l'État de la transition et moi-même. Monsieur le Premier ministre, nous sommes dans un camp militaire pour une raison simple, c'est que votre domicile privé a été pillé, puis détruit. Vous avez subi des attaques personnelles. Est-ce que vous vous sentez menacé aujourd'hui? Et si oui, par qui? Je pense que ce qui est important, ce n'est pas ma modeste personne. Ce qui est important, c'est le sort de nos populations abandonnées, qui vivent dans le dénuement le plus total, privées de soins, de nourriture. C'est ça qui me préoccupe. Mon domicile, au regard des 400 morts, des 500 morts que nous avons vécus, que nous avons eus ces derniers jours, mon domicile ne représente rien du tout. Quelle est votre relation avec le président centrafricain, Michel Doudia, aujourd'hui? On entend ici et là, dans l'opposition, dire que vous êtes l'homme de la France, vous êtes arrivé dans un avion français. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ces gens? Et surtout, quelle est votre relation avec le président aujourd'hui? Mais je vais vous dire pourquoi je suis revenu dans un avion français. Parce que, à cause de l'insécurité, l'avion de Air France, dans lequel on a embarqué avec toute ma délégation et qui devrait faire Bangui-Yaoundé, cet avion a débarqué tous les passagers de Bangui. Et au même moment, le chef d'état-major des armées françaises devrait venir à Bangui et a proposé de me prendre dans le Falcon qui venait à Bangui et j'ai accepté de venir avec lui. Voilà dans quelles conditions je suis venu à Bangui. Aujourd'hui, quelle est votre relation avec Michel Doudia? Mais on me pose toujours cette question. Je pense que M. Doudia et moi-même, nous ne gérons ni les rumeurs, ni les humeurs. Nous gérons un pays, un État en difficulté. Et nos relations sont fondées sur le respect des institutions et des textes qui régissent l'État centrafricain. Nous avons une concertation régulière sur la manière de gérer le pays. Il y a des consultations, une concertation régulière, soit dans le cadre des conseils des ministres, soit à titre individuel, soit dans le cadre du Conseil national de sécurité.
Et je dis aujourd'hui... Ces institutions aujourd'hui fonctionnent, selon vous? Jusqu'à mon départ, oui. Je dis qu'il n'y a pas de crise institutionnelle entre le chef de l'État de la transition et le chef du gouvernement de transition. Est-ce que vous serez candidat aux élections présidentielles qui sont appelées de leur vœu par la communauté internationale et même par la classe politique centrafricaine? C'est prohibé par l'accord de Libreville et par la charte constitutionnelle de transition qui prévoit que le chef de l'État de la transition, le chef du gouvernement de transition, le président du Conseil national de transition, les membres du gouvernement et les membres du bureau du Conseil national de transition sont inéligibles à l'élection présidentielle et aux élections législatives. En ce qui me concerne, je respecterai mes engagements. Est-ce que vous pensez que justement le fait que cela fasse partie de la constitution de transition peut être un obstacle à la tenue d'un scrutin rapide comme c'est le souhait de la communauté internationale? François Hollande l'a redit encore récemment, il souhaite que la transition soit la plus courte possible. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette volonté de raccourcir la transition? Et surtout, est-ce que vous pensez qu'elle va se faire dans le calme? Est-ce qu'il y a un petit espoir pour que le scrutin se tienne sans heurts? Nous allons mettre en place dans les prochains jours, c'est-à-dire avant la fin du mois de décembre, l'autorité nationale des élections. C'est cette structure qui est indépendante, qui est habilitée à préparer et à organiser les élections. Le gouvernement n'aura pas à intervenir ni à interférer dans le fonctionnement de cette structure indépendante. Avant cela, il y a une étape importante, Monsieur le Premier ministre, celle qui a commencé il y a quelques jours, ce processus de désarmement des groupes armés. Évidemment, les ex-Séléka qui patrouillaient dans les rues de Bangui il y a encore quelques jours et que l'on voit apparaître de temps en temps encore, mais également ce qu'on appelle communément ici les anti-Balaka, dont il est difficile de connaître le volume, l'intention et surtout la quantité d'armes détenues par ces gens. Est-ce que vous croyez que ce processus de désarmement peut voir une issue favorable? Mais il faut que ce processus se poursuive. Je ne vois pas d'autre alternative au processus de désarmement parce que c'est avec ces armes que des exactions sont commises. Donc le désarmement de tous les groupes armés, je dis de tous les groupes armés, amènera la sécurisation dans le pays. Concrètement, est-ce qu'aujourd'hui le gouvernement de transition de la Centrafrique maîtrise ce qu'on appelle les ex-Séléka, ces groupes armés qui ont porté Michel Doutodia au pouvoir en Centrafrique? Il y a ceux qui sont disciplinés et qui sont dans les camps avec leurs armes, mais il y a d'autres qui se réclament aussi de ce groupe, mais qui ne sont pas reconnus et qui ont leurs armes et qui commettent aussi des exactions contre les populations civiles. Donc le processus de leur désarmement, bien entendu, prendra du temps. Mais il faut le faire. Vous imaginez que dans un avenir proche, les hommes qui ont porté Michel Doutodia au pouvoir puissent patrouiller dans les rues de Bangui avec des militaires français ou africains? Je ne suis pas dans le processus militaire de désarmement. Ça, c'est un problème qui sera évoqué plus tard. Je viens d'arriver. Cet aspect du problème n'a pas encore été évoqué. Monsieur le Premier ministre, merci infiniment d'avoir répondu aux questions de France 24. Vous êtes sur France 24. Restez avec nous. Merci.